Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors moi ça va très bien. Aujourd'hui il fait un petit peu nuageux, enfin on a un peu de soleil, c'est entre deux on va dire. Hein. Donc autant scraper, c'est le moment. Et je vais donc réaliser aujourd'hui avec vous cette pochette, donc là que vous avez a priori bien appréciée, façon plus fleurie. Donc celle-ci je l'avais réalisée, je vous remontre rapidement hein, avec ce nouveau bloc de chez Action. Et aujourd'hui je vais faire donc une autre version avec ce bloc là qui date un petit peu mais que je trouve très joli. Il est recto verso, des papiers très chouettes. Alors il m'en reste plus beaucoup hein, je vous l'accorde, mais on va avoir besoin que d'une feuille 30-30. Donc c'est parfait pour ce que je vais réaliser aujourd'hui. Donc je vous montre rapidement tout ce que j'ai sorti. Donc celle-ci je la mets de côté hein, pour le moment. Alors j'ai sorti ce genre de petites choses hein, qu'il faut que j'utilise hein, bien évidemment, qui datent un petit peu aussi mais que vous retrouverez, je pense qu'ils les font toujours hein, chez Action. J'ai sorti également des papillons, des perles, des fleurs, des embellissements fleurs que m'avait réalisé Brigitte et des chipboards. Je pense à poser sur la couverture cette jolie dame là qui tient un joli bouquet de fleurs. Je trouve qu'elle est vraiment superbe et ça peut donc s'harmoniser parfaitement. Et ce genre de petites fleurs, des découpes, enfin voilà, j'ai sorti plusieurs choses. J'ai toutes mes perfos, hein. De toute façon je vous ai fait un short pour vous montrer un petit peu toutes les choses que j'ai utilisées, et puis des rouleaux de dentelle et un œillet que je vais utiliser façon fleur pour mon petit tag ici. Vous voyez qu'on va poser sur le côté. Eh bien je vais mettre un œillet de petites fleurs blanches que l'on trouve chez Craftelier. J'ai sorti également pour décorer ce genre de petits tampons là. Alors je ne sais plus d'où ça vient, mais sur un site chinois on va dire. Je suis presque sûre d'ailleurs. Et on va réaliser donc ensemble aujourd'hui notre petite pochette. Et il y aura une petite surprise au cours de cette vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir hein. Donc vous voyez j'ai ancré, j'ai commencé à m'avancer donc avec ma petite perfo là hein. Toujours j'ai fait des petits papillons et j'ai apposé des petits cœurs. Ici j'avais ce petit sentiment là, vous voyez, que je trouve mignon que tout plein. Ici du bloc, j'ai arrondi mes angles avec cette perf aussi, avec des petits cœurs. Et donc j'ai réalisé, comme je vous le disais, un petit paperclip avec toujours pareil, hein, du même bloc. J'ai mis un petit nœud, puis vous voyez au dos, pour accrocher sur ma pochette. Voilà. Eh bien écoutez, on va démarrer tout ça. À tout de suite. On va avoir besoin donc de une page 30-30 recto verso. On va avoir besoin d'un crayon de papier, d'une règle, et puis moi je vais utiliser pour faire la découpe à l'intérieur pochette ce rond qui fait 5 cm de diamètre. Donc voilà, je choisis mon papier et vous allez voir, super simple à faire hein, comme d'habitude. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'accessible et rapide à faire et accessible pour tout le monde. Donc je sais déjà quel papier je vais utiliser, donc je vais le prendre. Moi j'aime beaucoup ces petites fleurs vertes là, moi j'adore. Alors j'hésite entre celle-ci et celle-ci. Donc je regarde au dos, je vais prendre celle-ci, j'aime beaucoup. Rose et vert. Voilà, donc vous voyez, trop mimi, un papier de saison. Parfait. Donc pour l'instant on met la règle de côté, on prend son plioir, on plie en deux une première fois. Donc pour l'instant on ne se préoccupe pas du sens du papier.
Après, si vous avez un sens dans votre papier, il va falloir faire attention pour la partie de devant, hein. Donc là, tout simplement, vous pliez en deux dans un sens. Et vous ouvrez et vous pliez en deux dans l'autre sens. Pour l'instant, rien de compliqué. Et puis là, finalement, la structure est faite. Donc, rien de... Tout est simple, hein. Donc là, je vais insister un petit peu sur mes plis en la pliant en 4. Et voilà, notre pochette est presque réalisée. Vous voyez, hop, comme ceci. Tout simple, hein. Franchement, là, il n'y a pas plus simple. Donc, quand on en est là, on positionne son papier dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que par rapport à celle-ci, vous voyez, il y avait un sens dans mon papier. Donc forcément, quand on plie en deux, il va y avoir un côté qui va se retrouver à l'envers. Donc essayez de sélectionner la partie qui va être à l'envers. Vous la retrouvez à l'intérieur, étant donné que, vous voyez, tout est à l'envers ici, hein. On le voit bien ici, les petits mots là sont à l'envers. Mais ça ne choque pas, étant donné que on appose et on fait des découpes et on appose des petits die cuts, des petites illustrations et on fait du tamponnage. Donc ça ne choque absolument pas. Vous voyez, là on a recouvert par des tags, enfin j'ai recouvert par des tags. L'essentiel c'est que la partie visible de devant, couverture, hein, recto verso, soit dans le bon sens. Voilà, ça c'est l'essentiel. Alors, on y va. Moi, dans celui-ci, il n'y a pas de sens dans mon papier. Donc, je le prends dans n'importe quel sens. C'est parfait. Une fois que votre papier est dans le bon sens, on va ouvrir tout simplement et on va s'occuper de la partie intérieure. Donc, on va faire cette découpe un petit peu très facile à faire, hein. Un petit peu dossier, enfin pochette, hein, justement, pour pouvoir insérer des petites choses à l'intérieur, des petits cadeaux, etc. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre règle, tout simplement, et on va dessiner cette ouverture. Donc là, vous allez faire des petits repères de chaque côté au niveau du pli, là, à 15, parce que donc cette pochette va faire 15 par 15, hein. À peu près, hein, étant donné que les papiers de chez Action, ils font 30,3, je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez, on a quelques centimètres supplémentaires. Si vous voulez vraiment que ça fasse 15 par 15, vous découpez, hein, pour que ça soit parfait. Mais là, on ne va pas se soucier de tout ça. C'est une pochette classique. Donc là, on va faire un petit repère à 3 cm. Et à 4, d'accord, de chaque côté. Donc là, je me positionne vraiment à 15. Donc, vous faites un repère à 3 cm et à 4. Ce qui fait donc un petit repère à 12, un petit repère à 11. Ensuite, vous allez descendre. Vous vous mettez dans ce sens pour créer l'ouverture. Et vous allez faire un petit repère à 2 cm. Un petit point, hein, donc je me suis mis sur les 4 cm, ok, voilà, je vais un petit peu plus loin, je fais un petit repère à 2 et je viens tracer, tout simplement, et je vais m'arrêter au repère, ok. Donc je me suis arrêtée au repère de 4, hein, de chaque côté. Ensuite, donc là, tout simplement, quand on s'est arrêté au repère de 4, on peut venir tracer et faire un U, d'accord? Comme ceci. Ok? Que vous voyez bien. On distingue bien normalement le U, hein. Donc là, je suis à 3 cm, ici à 4. Je suis descendue à 2. J'ai tracé jusqu'à mon repère de 4 cm. Et là, on va créer un triangle.
ici. Alors, c'est tout simple, hein, donc vous êtes à votre repère de 3 cm. Donc là, on va rejoindre ce point-là à ce point-là et créer donc un triangle pour aller jusqu'à nos 3 cm, tout simplement, et on va découper. Je vous montre. Voilà. Et on va retirer toute cette partie-là, ce qui va donc créer notre ouverture. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc ici, nous avons 3 cm, ici 4, et nous sommes descendus faire dessiner notre triangle. Idem de l'autre côté, à notre repère de 3 cm. Donc là, tout ça, eh bien, on va le retirer. Donc là, on prend notre petit ciseau. Allez, je vais prendre celui-ci et j'enlève toute cette partie-là. Donc pour celles et ceux qui ont peu de matériel, c'est une pochette très facile à réaliser avec une paire de ciseaux, un crayon de papier et une règle. Voilà, donc j'ai retiré, comme je vous le disais, cette partie-là, tout simplement. Ok ? Ensuite, ici, donc là on a fait la partie gauche, hein, donc je vous montre par rapport à notre pochette. Vous voyez, on a dessiné. Je vais retirer les illustrations intérieures. Voilà, on a créé cette ouverture-là, tout simplement. Et maintenant, on va créer, je vais tout retirer que vous puissiez voir. On va créer nos deux petites pochettes là, en forme de triangle. Je mets tout de côté. Hop, je vais retirer le tout. Donc là, maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Ok? Donc, c'est parti. C'est ce que l'on va faire. Alors, ça va être très simple. Une fois de plus. Vous allez voir, rien de sorcier. Alors, la moitié de 15, c'est 7,5. Ok? Et avec votre règle, vous allez tracer un trait d'ici à ici. Donc, pour former donc un triangle. Ok? Donc cette partie-là, on va la découper. D'accord? Et on va la repositionner ici, dans le bas. Je vous montre. Donc, cette partie-là, là, le triangle, c'est la partie qui était en haut. Voilà, tout simplement. Donc, on découpe. Et voilà. Et cette partie-là, on va la positionner ici, tout simplement. Voilà. Donc, soit vous mettez la partie rose, soit vous pouvez mettre votre pochette dans ce sens. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vais essayer de trancher un petit peu et mettre donc du rose. Rose et vert, hein, c'est très joli. Moi, ça me plaît bien. Voilà. Donc, on va venir coller ce petit triangle ici, ok, après. Hein. Ensuite, ici, on va s'occuper de cette partie-là où il y a nos tags également qui sont ici, ok. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, on a créé une petite pochette hein, ici où j'ai mis des petits tags. Donc, cette pochette, il me semble qu'elle fait 6 cm. Oui, elle fait 6. Donc, vous venez tracer un petit repère. Donc, encore une fois de plus, notre règle et notre ciseau. On se positionne dans ce sens. J'ai mis mon triangle de côté hein, pour l'instant. Donc, on se met le long comme ça. Tout simplement, on fait un petit repère à 6 cm et à 3 au milieu pour pouvoir créer notre arrondi, notre ouverture. On va faire la même chose, on ouvre à l'intérieur, ok. Donc on se met au pli,
On fait un petit repère à 6 cm. Un peu plus loin à 6 cm également. Donc là, je me mets vraiment au pli. Hein. Ok. J'ai fait mes 2 repères à 6 cm et je vais tracer jusqu'à ce pli-là, jusqu'à la moitié. Ok. C'est-à-dire que tout le long, là, soit je vais mettre du double face ou un filet de colle. D'accord. Et comme ça, une fois refermé, on aura bien notre pochette pour glisser notre petit tag. Ok. Donc là, à mon repère de 3, je vais me positionner au milieu et créer une ouverture. Donc j'ouvre. Je prends ma perfo comme ceci. Hein. Si vous avez l'autre perfo de chez Action, là, n'hésitez pas à la prendre. Et sinon, vous faites une petite ouverture toute simple. Même avec une petite perfo ronde, ça sera parfait. Hein. Ou sinon, vous faites un petit U. Enfin, vous dessinez votre ouverture comme vous le souhaitez. Moi, je vais créer l'arrondi, hein, toujours pareil. Donc, je me mets au milieu. Voilà, mon repère de 3. Et je viens créer, allez, une petite ouverture. Voilà, comme ceci. Voilà. Ce qui me donne ce genre de petites choses. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire une fois qu'on a créé tout ça, on a fini. Hein, on va coller. On a fini toutes les découpes, je veux dire. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va coller. Donc dans un premier temps, je vais coller mon petit triangle rose là. Donc je vais mettre de la colle ici et ici pour créer donc une petite ouverture à ce niveau-là pour glisser mes tags. Donc c'est parti. Voilà. Je me mets au pli. Je vérifie qu'on puisse bien fermer. Voilà. Une fois que j'ai collé mon triangle, je vais ouvrir. Je vais mettre de la colle ici, ici et ici. Et également ici. Alors, on va procéder par ordre. D'accord. Donc, je prends mon petit flacon de précision pour déjà la pochette de mes tags sur le côté. Ensuite, un filet de colle tout le long de mon pli. D'accord. Un filet de colle sur le côté droit, tout le long. Et un filet de colle également ici, de mon trait jusqu'en haut. Voilà. Et on va avoir fini de positionner la colle. Donc sinon, comme je vous disais, ici, vous pouvez mettre du double face. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, maintenant que j'ai mis de la colle, je pense partout. Je pense bien, j'espère. Vous venez tout simplement, je vérifie. Hein, oui, j'ai mis de la colle ici, de la colle tout le long ici. Sur ma petite pochette tag du côté et ici pour bien maintenir. Donc là, vous avez juste à rabattre et à appuyer tout le long, tout simplement. Là, votre pochette est faite. Donc, vous retirez l'excès de colle s'il y en a. On appuie bien, et puis on va laisser sécher. Donc, vous voyez, hein, super rapide à faire et ça fait toujours plaisir de recevoir comme échange ce genre de petites pochettes. Ça fait toujours plaisir avec des petits cadeaux à l'intérieur. Moi, je trouve ça super mignon et très agréable. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Je viens enlever mon petit repère à 6 là, hop, voilà. Et je vais venir maintenant ancrer tous les bords.
Pour ce faire, j'ai choisi le numéro 64. Donc c'est un pad d'encre métallique de chez Action, hein, qui date un petit peu. Mais j'aime bien cet effet métallique là. Le rendu est pas mal, hein, sur mes petits papillons et tout ce que j'ai fait comme découpe tout à l'heure. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc c'est parti, je vais ancrer tous mes petits bords là. Voilà, je vous le préciserai, mais ancrer avant de coller, ça sera plus simple. Parce que je vous l'avoue, pour ancrer les contours de l'ouverture, là, ici, et puis mes petits triangles, ce n'était pas si simple. Alors, une fois que l'on a collé tout ça, eh bien, on va passer maintenant à la partie décoration. Alors, dans les chutes de papier, on va créer dans un premier temps nos tags. Hein. Alors, moi j'ai une perforatrice, comme je vous l'ai montré, tag. Sinon, vous allez voir, on va le faire. Ça va être très simple également pour celles et ceux qui n'ont qu'une paire de ciseaux, une règle et puis ce genre de petites choses. Alors, moi je prends dans mes chutes, hein, vous voyez. J'ai eu des chutes de papier parce que j'avais fait d'autres créations. Alors, pourquoi pas prendre... alors, voyons voir, recto, verso. Ouais. Je peux prendre ces petits pois, là. Ces fleurs. Ouais. De toute façon, je vais essayer de tout utiliser. Eux aussi, hein, pour créer des tags. Je trouve ça pas mal non plus. Alors... on va les décorer en plus, les tags. Hein. Donc, s'ils font 5 cm, ça serait parfait. Ils font 6. Est-ce que j'en aurais pas un de 5? Un de 5. Donc là, c'est parfait pour créer mes petits tags. Alors, donc ils doivent faire 14 cm, on va dire maximum. Ouais, il fait 13,5, c'est parfait. Donc, il fait 13,5 sur 5. Hein. Donc là, on est bien. Donc, je le glisse à l'intérieur. Vous voyez, celle du milieu, c'est 2,5 pouces. Hein. Ça fait donc 5 cm. Hop. Voilà. Donc, lui, on est bon. L'autre, je vais le redimensionner. Des chutes de papier encore là. Alors j'ai dit que j'allais prendre mes petits pois, donc 5 cm. Alors donc même punition pour celui-ci, je le glisse à l'intérieur et je viens donner donc la forme tag et ça c'est pas mal. C'est vrai qu'elle est super pratique cette perfo, un peu chère, mais c'est vrai que c'est un très bon investissement. Alors là, comme sur mon autre pochette vintage, hein, je viens ancrer et je vais même arrondir mes angles. Pour insérer dans une pochette, c'est quand même plus facile quand les bords sont arrondis. Ça rentre beaucoup mieux. Alors... je viens ancrer donc tous les bords. Voilà, je trouve que ça fait quand même mieux fini. Hein. Je trouve ça quand même plus joli quand on ancre les bords. Donc, je reprends ma petite pochette. Hein. Vous voyez, on a créé donc l'ouverture ici, une ouverture ici, nos deux petites pochettes en forme de triangle. Je vais les assembler. Je pense faire du tamponnage dessus. Et normalement, si tout se passe bien, il devrait s'insérer parfaitement bien dans notre petite pochette. Voilà. Donc, je vais les assembler ensemble. Vous voyez, on va mettre un joli ruban. Et je trouve ça plutôt sympa. Ce petit signet là, je trouve ça me plaît bien. On va faire des petites choses dessus. Pourquoi pas, à poser un petit papillon, quelque chose comme ça. Moi, ça me plairait bien. Alors, qu'est-ce que j'ai qui pourrait être sympa?
mais qui s'insère malgré tout à l'intérieur comme petite décoration. Bon, déjà dans un premier temps, je vais faire du tamponnage sur celui-ci. Donc je vais utiliser peut-être celui-ci avec ces papillons là. Allez. Ouais. Ça serait pas mal. La dimension est bonne. Alors je ne prends pas d'encre noire là. Je vais prendre ma Vintage Photo. C'est quand même un petit peu plus subtil, ça me plaît mieux. Je vais me positionner allez, dans ce sens par exemple. Hein. Voilà. Donc là au moins il n'y aura pas d'épaisseur quand on tamponne, au moins il n'y a pas de souci. Bon bah ça me plaît bien comme ça. Alors je vais laisser libre derrière, hein. On ne sait jamais si vous voulez marquer une petite chose en souvenir. Alors sur l'autre, qu'est-ce que je pourrais mettre? Pourquoi pas poser, vous savez, ces petits éléments plats là, des petits papillons. Ouais. Juste histoire de dire là, une petite envolée de papillons, ça serait pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie. j'ai envie. Ouais. Allez, je vais positionner mes 3 petits papillons comme ça. Ils sont pas épais, c'est parfait. Ça me plaît bien. Donc là, je vais utiliser peut-être une meilleure colle. Allez, hop. Allez, pourquoi pas dans ce sens. Voilà, je vais vous montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si ça vous plaît ou pas. Voilà, mais au moins c'est plat pour insérer à l'intérieur. Moi, je trouve ça joli, puis ça brille. Ils sont trop mimi. Voici donc mes 2 tags. Hein. J'espère qu'ils vous plaisent. Alors maintenant, on va les assembler ensemble. Et on va faire un joli nœud. Donc j'ai découpé ces rubans là, hein, que vous reconnaîtrez de chez Action. Voilà. Alors, je vais faire un joli nœud. Bon bah moi je trouve ça mignon tout plein. Moi j'aime beaucoup, hein. Ça me plaît bien. Et donc vous voyez, on ouvre, hop, et donc je vais l'insérer. Normalement, on n'aura pas de difficulté à les insérer tous les deux à l'intérieur. Voilà. Alors attendez, je vais les mettre dans l'autre sens pour que mon nœud soit visible sur ma couverture. Voilà. Moi je préfère que ça soit visible comme ceci. Après c'est une question de choix, hein. Vous le mettez à l'intérieur ou à l'extérieur, ce n'est pas bien grave. Donc si vous n'avez pas de machine pour faire les tags, tout simplement soit vous arrondissez les angles. Vous pouvez également prendre ce genre de petites perfos rondes et donner une forme un petit peu étiquette. Alors, vous vous positionnez comme ceci et vous conservez la partie découpée. Ok, pour faire la même chose sur tous vos angles. Ok, vous le repositionnez comme ceci dans l'angle, hein. Vous venez dessiner si vous tremblez, hein, au cas où, et vous venez donc faire le contour de votre angle sur chaque sur les 4 angles, hein, enfin les 3 autres restants. Voilà, vous dessinez votre petit angle comme ceci
Et vous venez donc positionner votre petite perfo. Moi, elle fait 2,5 hein, de diamètre. Vous venez, vous voyez, vous mettre... Vous vous alignez bien hein, au niveau de la perforation. Moi, c'est ici. D'accord, je ne sais pas si vous voyez. Et hop, on coupe l'angle. La même chose sur le dernier. Je pense d'ailleurs que c'est la meilleure des solutions à adopter pour bien faire vos angles. Voilà. Alors, donc ça vous donne une forme un petit peu étiquette. Hein. Moi, j'aime bien aussi. Donc, vous pouvez arrondir vos angles et vous pouvez également donner donc une forme tag. Par exemple, ils sont peut-être un peu larges. Je vais redimensionner. Je me mets à 6. Je vais vous dire la longueur. Hop. J'en ai une qui s'enrhume. Vous avez dû l'entendre éternuer. Alors, donc 6 cm de large et ils font 10,5. Je vais pas y retoucher. Ils font un peu plus de 10,5. Ils font 10,7. Mais c'est parfait pour glisser, vous voyez, ici ou là. Ok? Donc, ici, à ce niveau-là, soit comme dans certaines vidéos un petit peu les américaines, etc., elles font des tout petits angles, vraiment des petits triangles. Soit vous faites des plus gros. Donc moi je vais faire à 1 cm de chaque côté. Donc un repère à 1, un repère à 5. Je fais pivoter, hop, un repère à 1 de chaque côté. Et je viens relier donc mes deux points tout simplement. Hop, comme ceci. Voilà. Donc super simple, hein, vous voyez, rien de compliqué. Et vous venez retirer vos deux petits triangles, ce qui vous donne une forme tag. Voilà, tout simplement. Et puis ce que vous pouvez faire également, pour le petit dernier, vous pouvez accrocher de la gaze, de la mousseline, un ruban tout simplement. Allez, je vais vous montrer ce que j'aime bien faire. Hein. Après, c'est peut-être pas forcément votre choix, mais je vous donne des possibilités. Hein. Donc, celui-ci, je vais arrondir les angles, par exemple. Alors, ou pas, hein. Vous faites comme vous voulez. Je vais venir ancrer, hein, de toute façon, ces 3 tags. Donc, je vais prendre ce côté-là. Vous prenez environ, allez, on va être large, on va prendre 15 cm de dentelle. Vous pliez en deux, comme ceci. Et puis, je vais peut-être rajouter quelque chose. Du ruban rose de satin. Voilà, mon petit ruban rose là que j'avais trouvé chez Noz. Hein. J'avais fait un petit haul. Donc, je prends 15. Il fait 0,5 hein, de... Il n'est pas très large. C'est parfait. Donc, idem. Hein. Je vais venir l'assembler avec ma petite dentelle. Hop. Je plie en deux. Je trouve que c'est adorable de mélanger la dentelle avec le satin. Je trouve ça mimi tout plein. Et vous venez tout simplement, si vous n'avez pas la petite perfo trou, vous venez donner un petit coup d'agrafeuse, hein, comme j'ai fait pour la version vintage. Vous voyez, alors là j'avais fait un trou, hein,
Mais néanmoins, je l'ai assemblé avec une agrafe, tout simplement. Voilà. Et j'aime bien faire ça. C'est mon truc. Hein. Donc au préalable, je vais quand même ancrer tous les bords et puis je vais venir faire agrafer. Ok? Voilà. Donc lui, je l'ai ancré. Comme je vous disais, je viens assembler mes deux petits rubans. Là, je les positionne bien. Que ça me plaise. Hein. Moi, j'aime bien comme ceci. Et donc, je vais venir tout simplement agrafer. Et je trouve pas ça vilain hein, d'agrafer. Après, vous pouvez masquer, ce que je vais peut-être faire pour cette version plus fleurie, on va dire. Voilà. Donc là, vous voyez, mon petit ruban, il est maintenu. Et vous pouvez donc cacher tout ça avec une petite fleur. Mais moi, je vais prendre ces fleurs-là. Voilà, de chez Action. Hein. Après, vous masquez avec ce que vous voulez. Hein. Et je vais venir la positionner ici. Je vais mettre de la colle et je vais venir coller. Hop. Vous pouvez mettre un papillon, ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre aussi les petits pompons là qu'on trouve. J'y ai pas pensé. Vous voyez, vous pouvez utiliser ce genre de petites choses, hein, des petits pompons, des petites fleurs, des petits boutons aussi. Hein. Vous mettez ce que vous avez envie. Voilà. Et moi, je masque mon agrafe avec cette jolie fleur là que j'aime bien. Voilà. Et un tag de réaliser. Ici, je vais ancrer et je vais faire des petits trous. D'accord ? Donc, on se retrouve une fois que j'ai réalisé ces deux tags. Alors, ça tient bien, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est bon. Alors ici, je vais mettre un petit peu de rose. Hop, je vais prendre... je vais juste nouer. Hein. Donc là, j'ai coupé à 13. Et l'autre, je vais prendre du blanc. Voilà. Donc là, je viens juste nouer. Voilà. Voilà. Et l'autre, donc j'ai dit que j'allais prendre du blanc. Ouais, 14, à peu près pareil. Hein. Voilà. Hop, et je viens nouer. Voilà, donc là, j'ai réalisé 3 tags, ok, que l'on peut insérer ici ou là. Hein. Ça, c'est vous qui vous organisez. Voilà, je trouve ça plutôt mimi. Hein. Donc, une fois fermé, on est pas mal, hein, ça dépasse pas trop. Ensuite... Voilà, j'ai réalisé, comme je vous disais tout à l'heure, ce tag-là que je peux insérer ici, si je le souhaite. Et je vais venir donc mettre un petit paperclip, parce que ça me plaît bien, ce genre de petites choses. Alors, je peux le positionner où? Par exemple, sur ma pochette, là. Ouais, comme ça, ça me plaît bien. Bon, on est pas mal hein, comme ça. Hein. Après, c'est vous qui vous organisez. On peut refaire un petit tag, quelque chose pour ajouter dans cette pochette. Ah non, c'est vrai, je vais vous insérer des petites choses. Voilà, par exemple, vous voyez ce genre de petites choses que je vais vous mettre en cadeau. Et puis, oui, parce que je vais tout vous expliquer après. Mais cette pochette est à gagner. Hein. Et la surprise, c'est que celle-ci également. Vous aurez deux pochettes. 2 pochettes à gagner, la version vintage et la version
un petit peu plus classique. Oui, donc je vais vous ajouter des petits cadeaux à l'intérieur, mais là pour l'instant je vais décorer mes petites pochettes. Donc j'ai créé, comme je vous le disais, des petits papillons, des petits timbres avec ma paire faux timbre, hein. Voilà, ce genre de petites choses, j'aime beaucoup, hein. Et donc je vais les apposer ici et là, hein. Alors donc là, pure déco, hein. Je vais mettre un petit peu de rose ici, ou plutôt celle-ci. Voilà, je présente souvent à chaque fois, ça me plaît bien. Alors là, le vert sur vert, ça va pas trancher du tout. Je vais pouvoir mettre ce genre de petites fleurs, ouais. Alors, je vous montre, voilà. Donc j'ai mis un petit peu de gaz avec les fleurs qui étaient en 3D. J'ai retiré le double face et donc j'ai collé sur de la gaze. En haut une petite fleur, mon paperclip avec mon petit nœud, des petits timbres avec du tamponnage, vous savez, avec les boîtes de chez Action. Ici j'ai collé mon petit papillon, un petit timbre que j'ai également oblitéré. Vous voyez, sur celui-ci rien de spécial. Ici j'ai remis un petit timbre avec mon tamponnage et également sur celui-ci, voilà. Et donc maintenant on va s'occuper de la partie extérieure. Donc on retourne et ici je vais apposer, vous savez, ces dentelles là bien blanches. Je vais la poser ici, comme ceci. Voilà. Moi, ça me plaît bien, donc je vais coller. Je vais donc ici apposer, vous savez, toujours ma gaze, là, que je vais mettre ici. Donc, je présente, hein, à chaque fois, je fais comme ça, avant de coller. Bon, je pense qu'on est tous et toutes pareils. Je viens prendre ce chipboard. Ouais, ça va être plutôt mimi comme ça. Alors, est-ce que j'ai assez grand? Je ne sais pas. D'apposer un petit peu de gaz. Ouais. Et je vais mettre sans doute mes petits papillons. Des petites fleurs. Mon sentiment plaisir d'offrir, je vais le positionner en bas. Ouais. Allez, je colle. Ça me plaît bien comme ça. Franchement chouette, hein, ce profil. Oh, j'adore. Je vais positionner donc mon plaisir d'offrir fait maison. C'est le cas. Vous l'avez bien vu. Est-ce que je ne mettrai pas mes petits papillons en 3D là avec ma chute? Alors, je vais prendre du papier cuisson et puis je vais couper en deux. Je rajoute de la colle, que ça tienne bien. Je vais les mettre, ouais, je viens courber, hein. Vous savez courber, hein, les ailes, hein. Vous prenez un crayon, vous venez courber les ailes délicatement. Je trouve ça plutôt sympa. Donc je vais en positionner peut-être un ici et un ici, hein. Ça sera sympa comme ça. Alors, hop, je viens courber ces petites ailes. Voilà. Et lui, je vais le positionner ici. Écoutez, c'est une déco qui me plaît bien.
trouve ça suffisant. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hein. Ouais, c'est une jolie couverture. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me félicite. Hein. Il n'y a personne avec moi pour me dire ce qu'ils en pensent. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt mimi. J'espère que vous aussi, surtout. J'ai dit que j'apposerais. Alors, j'ai confectionné, hein, vous savez que les petites épingles à nourrice. J'ai pris, vous voyez, ce genre de petites fleurs. Et je vais l'accrocher en déco. Alors, je pense ici, hein, voilà, sur ma dentelle. Voilà, ici, hein, j'aime bien les petites breloques, hein, vous le savez. Donc, je vous rajoute une petite breloque. Est-ce que je vous mettrai pas quelques petits brillants? Non, hein, c'est peut-être too much. Je vous remets une petite fleur, vous savez, de ces petites boîtes-là. Et je vais vous la charger. Hein. Vous allez voir, vous allez être gâtés. Voilà, bah écoutez, cette petite vidéo se termine. J'ai décidé donc d'attacher avec ce petit paperclip là. Alors, je sais pas trop, je l'insérerai peut-être en haut, en bas, enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je la trouve plutôt mimi. Hein. Voilà, et donc je vais remplir ici, à l'intérieur, des petites choses. Et puis, je vais rajouter des petits éphéméras. Voilà, au dos, pourquoi pas rajouter une petite illustration ou une fleur, enfin, qu'importe. Peut-être des petits boutons. Et bien voilà, ma petite pochette est terminée. Donc finalement, j'ai opté sur ce genre de petite pince rose là pour fermer cette jolie pochette. J'espère sincèrement que ce petit tuto vous aura plu, ce petit moment de partage avec moi. Et puis je vais vous remontrer donc les deux pochettes qui sont à gagner. Et puis je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler le tirage au sort. Donc voilà la première pochette très fleurie. Vous voyez, moi je la trouve super mignonne. Hein. Et je vais donc apposer des petites choses, comme je vous le disais, en plus à l'intérieur. Ici, je n'ai rien rajouté. Et donc, la version vintage, que j'aime beaucoup également, hein, complètement différente, avec cette petite pince là, que j'aime beaucoup. Avec donc ce joli bloc de chez Action, super mini. Enfin, moi j'aime beaucoup, hein. J'ai inséré des petits tags à l'intérieur. Voilà, donc celle-ci est à gagner également. Et voilà au dos. Donc celle-ci, je l'ai remplie. J'ai mis des stickers, vous savez, un peu vintage à l'intérieur. Voilà. Donc, alors, ces deux pochettes sont à gagner. Donc j'espère déjà dans un premier temps qu'elles vous plaisent. C'est quand même un peu le but. Ça me fait très plaisir donc de vous les offrir. Donc il va y avoir un petit mot mystère. Donc je ne vais pas vous le dire maintenant. Vous allez l'avoir au cours de cette vidéo. Donc en fait, vous apposerez dans votre commentaire si vous voulez jouer, hein, si vous voulez remporter une de ces pochettes. Vous mettrez le mot mystère que je vous ai indiqué au cours de cette vidéo. Je pense que vous allez être surpris et surprise au cours de cette vidéo de voir un mot comme ça qui va se promener. Enfin, il ne va pas se promener, mais qui va être apposé sur cette vidéo. Et en fait, là, ce que je vous précise donc maintenant, dans votre commentaire, vous allez associer ce mot mystère et vous allez rajouter derrière avec soit vintage, vous mettez le mot vintage, soit fleuri, par exemple, hein, pochette fleurie, pochette vintage. Voilà, c'est juste que lors du tirage au sort, j'aimerais bien savoir, autant que je tape pas à côté, hein, vous voyez ce que je veux dire,
que la personne qui va être tirée au sort pour cette pochette-là, ça serait l'idéal qu'elle préfère le vintage à ce genre de petite pochette fleurie et vice versa. J'aimerais autant avoir quelques indications, hein. Donc c'est tout, hein. Vous mettez le mot mystère et à côté vous mettez vintage, enfin pochette vintage ou pochette fleurie, votre préférence en fait, hein, dans votre commentaire. Voilà, mais écoutez, j'espère que ces petits jeux vous plaisent. Moi j'ai franchement, même le tuto, hein, si vous ne voulez pas jouer évidemment, j'espère que ce tuto vous aura plu, ce moment avec moi vous aura plu. Et bien de toute façon, on va se retrouver donc pour le tirage au sort mercredi prochain. Donc nous serons le mercredi 19, donc le tirage au sort sera le mercredi 19 dans l'après-midi. Vous mettez des commentaires si vous voulez jouer uniquement sous cette vidéo, parce que je vais vous en poster une autre en début de semaine. Donc ne vous trompez pas, vous mettez votre commentaire sous cette vidéo uniquement. Et puis bah, je comptabiliserai tout le monde et je ferai le tirage au sort donc mercredi 19 juin. Voilà, jusqu'à mercredi midi environ je vais vous comptabiliser, hein, on ne sait jamais, il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo soit le week-end, soit en début de semaine, suivant leur congé et leur jour de repos. Et donc, je pense que jusqu'à mercredi midi, c'est suffisant, hein, autant qu'on aille assez vite dans ces petits lots à gagner. Voilà, j'espère surtout que ça vous fait plaisir. Et puis, comme je vous le disais, on se retrouve très très vite. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Et je vous fais des gros bisous et donc à très vite. Bisous bisous.